Bonjour à tous, bienvenue à la connaissance de soi-même en français. Aujourd'hui, on va expliquer un nouveau sujet, c'est les créatures mécaniques. On va expliquer qu'est-ce que c'est une créature mécanique, pourquoi notre vie est totalement mécanique, pourquoi on s'appelle créature mécanique, et le plus important sera d'expliquer comment sortir, comment arrêter la mécanicité. C'est la conférence numéro 30 de phase A. Rappelez-vous que si vous voulez être partie de notre groupe de WhatsApp, ou Facebook, ou YouTube, seulement vous devez chercher comme connaissance de soi-même dans YouTube ou dans Facebook. Aussi, on a un groupe de WhatsApp, vous pouvez cliquer sur les liens et vous serez connecté avec nous pour poser des questions, faire partie de notre groupe, etc. Recevoir l'information concernant les conférences. Bien, donc commençons. Le but d'être ici, c'est expliquer une chose très importante, la loi de récurrence. Puis expliquer pourquoi nous sommes mécaniques et comment nous pouvons changer. Le plus important de la conférence sera expliquer comment changer la mécanicité qu'on va expliquer aujourd'hui. Bien, qu'est-ce que c'est une créature mécanique? Si vous regardez l'image, vous pouvez voir que quand on dit mécanique, on veut dire que il y a quelques corps, oui, avec des câbles, avec des circuits qui est commandé pour quelques personnes, comme l'image le montre. Ici, on va expliquer pourquoi nous sommes comme le robot que vous regardez dans ce moment. Et comment arrêter ça? Comment changer notre vie, trouver des autres significations pour changer la vie, etc. Pour expliquer les créatures mécaniques, on doit rappeler qu'est-ce que c'est la loi de récurrence. La loi de récurrence est traitée à chaque instant dans notre vie. La loi de récurrence nous enseigne que toutes les choses qu'on fait toujours se répètent et se répètent et se répètent. Par exemple, si je travaille pour la loi de récurrence, je vais répéter les actions de travailler. Si je mange, je vais toujours répéter les manières de manger. D'accord? Et plus profond, toutes les choses qui passent sur notre vie se comportent selon la loi de récurrence. Cela veut dire que notre vie, c'est une répétition des choses. Comme on a déjà expliqué, peut-être dans la conférence numéro 2, nous avons 108 existences. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez la chercher dans notre page de YouTube ou Facebook. Là, on dit que toujours quand on est, on va développer les mêmes actions une autre fois, jusqu'à trouver la mort. Puis on va naître et on va grandir, on va vivre et on va répéter des choses et on va arriver à la mort et ça c'est toute notre existence pendant 108 existences. Pourquoi? Parce que nous sommes commandés, nous sommes contrôlés pour des lois universelles. Et logiquement, personne sait sur ces sujets
on croit que nous sommes ici, qu'il y a seulement une vie, mais ça c'est totalement faux parce que vous commencez à pratiquer la connaissance, vous commencez à sentir, à développer les pratiques, à se connecter avec la conscience, avec Dieu, et vous verrez la vérité avec vos yeux, avec votre propre vie. D'accord? Donc, si nous commençons à réfléchir, la loi de récurrence fait que notre vie soit totalement mécanique. Et plus tard dans la conférence, je vais donner des exemples pour que vous commenciez à voir que en réalité notre vie c'est totalement mécanique. En conséquence, dans chaque jour de notre vie, il y a des répétitions de événements, mots, pensées, désirs, envie et logiquement état de conscience. Si vous commencez à s'observer, à voir soi-même, vous verrez que la manière de parler est toujours la même. Il y a quelques peurs quand on parle, il y a quelques manières de parler et on va répéter ça toute la vie pour la loi de récurrence. Ça se passe également avec des événements. Si nous nous couchons, on va se coucher toute la vie de la même manière. Nous, normalement, faisons la même position au temps de dormir, etc., etc. Si je marche et je vois quelques jolies femmes, je veux sentir les mêmes désirs. Et s'il passe autre jolie femme, je vais sentir autre désir. Mais ces types de choses sont répétitions, sont égales. Malheureusement, pour l'état de conscience qu'on a, il est très difficile de voir ça. Il est très difficile d'accepter les choses qu'on parle aujourd'hui. Mais vous verrez que ça c'est vrai. Il est évident que quand on ne s'observe pas, on ne peut pas être conscient de cette répétition quotidienne incessante. Comme j'ai déjà dit, nous pensons que ça c'est faux. Nous pensons que la vie va changer, que les choses que je fais ne sont pas contrôlées pour la loi de la récurrence, mais si vous commencez à s'observer soi-même, à voir les réactions que vous avez dans votre intérieur et tous les mouvements, les pensées, vous verrez que vous répétez tout le temps les choses, les activités. Les pensées sont totalement répétitives dans notre vie. Qui n'ait aucun intérêt à s'observer ne veut pas travailler pour atteindre une véritable transformation radicale. Beaucoup de personnes se demandent voilà comment je peux changer, comment je peux fixer les choses mal de ma vie. L'unique manière d'arriver à ça, à la transformation radicale, c'est avec l'auto-observation. Il n'y a pas autre chose pour la transformation radicale. D'accord? L'unique manière, c'est l'auto-observation. Il y a des gens qui veulent se transformer sans travailler sur eux-mêmes. Chacun a droit au vrai bonheur de l'esprit, mais il est également vrai qu'un tel bonheur serait quelque chose de plus qu'impossible si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes. Les personnes, les gens veulent changer la vie, veulent changer peut-être
la relation dans le travail, la relation avec l'appareil, avec les amis. Mais comment seulement être heureux et montrer vos sourires? Non, ça c'est faux. L'unique manière d'avoir bonheur de l'esprit, de la conscience, du cœur, c'est travailler sur la psychologie. La psychologie, l'ego, les défauts sont les coupables de les actions que nous faisons toute la vie. Pour cette raison, mes amis, il est très, très, très important de modifier notre réaction sur les différents événements qui surviennent quotidiennement. L'unique manière de changer la mécanicité qu'il y a dans notre vie, dans notre tête, c'est quand on commence à changer la manière de réagir, la manière d'agir devant les différents événements de notre vie. Il est très, très important de savoir ça. Par exemple, si nous mettons, on peut dire, 10 personnes, 10 personnes, peut-être des hommes. Nous mettons, je ne sais pas, 100 jolies femmes, mais elles sont très très jolies, très merveilleuses. Nous commençons à enregistrer la réaction de, on va voir que c'est la même. C'est la même réaction pour tous les candidats. Mais ça c'est bien ou ça c'est mal. Donc, l'idée, mes amis, ici, c'est réagir avec conscience. Arrêtez d'être des créatures mécaniques, d'accord? Et logiquement, la conscience doit être capable de transformer ça, d'éliminer les choses, l'ego, qui fait que les personnes soient mécaniques. Deux, si on veut vraiment apprendre à se connaître, on doit commencer par observer notre propre comportement face aux événements de n'importe quel jour de la vie. Commencez par observer un premier jour. La tâche que je donnerai est totalement difficile, due à la multiplicité, les millions et millions de défauts qu'il y a dans notre intérieur. Par exemple, la tâche que je vais donner ici, ou peut-être expliquer, sera d'observer les actions que vous faites sont totalement égales tous les jours. Par exemple, si vous regardez comment vous vous bagnez, vous verrez que normalement, vous mettez les pieds droits, puis les pieds gauches, vous ouvrez l'arrosoir de la même manière, vous mouvez votre corps de la même manière, et c'est comme ça. L'autre jour, quand vous allez se baigner, vous répétez les mêmes mouvements. Vous mettez les pieds gauches, puis les pieds droits, puis vous ouvrez l'arrosoir de la même manière. L'action de se baigner, c'est la même. Autre exemple, c'est quand on mange. Quand on mange, normalement, nous pensons sur quelque chose différent à manger. Peut-être sinon, si nous avons des problèmes, on va penser sur les problèmes. Et nous ne sommes pas concentrés sur l'action de manger, sentir la viande, les repas et toutes les choses dans ce moment.
Et logiquement, toute notre vie est égale. Par exemple, quelquefois, je me rappelle que je faisais l'exercice duquel on parle et j'ai trouvé que j'ai parlé de la même manière avec mes amis. L'autre jour, j'ai trouvé le même. J'ai commencé la conversation égale que hier, que l'autre jour. En ce moment, je médite. Mon Dieu, réellement, il est très très compliqué de voir les réactions mécaniques parce que malheureusement, pour manque d'observation, nous ne savons pas, nous ne nous rendons pas compte de comment changer les comportements. Et c'est pour ça que notre vie, quelquefois, se tourne très froid, très répété, très répétitive. Conséquence, mes amis, il est très très urgent d'observer un premier jour. D'accord? D'observer comment je m'habille, comment je me baigne, comment je travaille, comment je parle aux autres, comment je agis dans quelques situations, peut-être de rosité, de violence, de problèmes, d'amour, etc., etc. Une fois que vous soyez consciente de la répétition, vous devez éliminer l'ego, éliminer le défaut qui participe dans ces moments. Comment? Mère divine élimine ce défaut qui fait de me parler tout le temps égal. Mère divine élimine ce pensée qui me préoccupe. Mère mien élimine ce défaut qui cherche le stress dans ma vie. D'accord? Tout le temps, vous devez éliminer l'ego, les défauts psychologiques. Pour faire ça, vous devez s'auto-observer, voir qu'il y a répétition, qu'il y a mécanicité dans votre vie et voilà. Mère divine élimine ce défaut. Rappelez-vous aussi que la pétition sera mentale. Mentalement, vous éliminez les. Bien. Observez nos réactions mécaniques devant tous ces petits détails. S'il y a beaucoup d'actions comme travailler, marcher, manger, prendre le bus, et boire du café, dormir, se réveiller, etc., etc. Dans toutes les choses que nous faisons, il y a des actes de mécanicité. Une fois que vous voyez ça, qu'il y a mécanicité, éliminez-les. Mère divine élimine ce défaut. De façon à ce que nous sommes totalement mécaniques, nous devons comprendre que nous sommes personnes, machines, simples marionnettes contrôlées par des agents secrets, par des défauts cachés. Si vous regardez l'image, ici il y a des fils invisibles qui font mouvoir les personnes. Les agents secrets duquel on parle sont l'ego, les moi psychologiques, le défaut psychologique. Par exemple, si vous êtes en colère, le défaut de la colère cherche que vous regardez comme ça, que vous criez, que vous parlez avec violence, avec colère, avec beaucoup de souffrance. Autre exemple, si vous êtes très paresseux et vous voulez pas faire quelque chose, c'est parce que le défaut de la paresse vous contrôle
il fait que vous faites pas quelque chose. Nous pouvons parler de beaucoup des exemples et toujours c'est comme ça. La critique, l'orgueil, la luxure, la tristesse, tout l'ego est caché, nous contrôle. D'accord? L'idée, mes amis, c'est de voir dans quelques moments, quelques instants, comment ça se passe dans notre vie avec l'autobservation et éliminer ça. Mère divine élimine ce défaut. Encore et encore. Encore et encore. On doit éliminer tous les temples, Ensuite, commençons par nous comporter consciemment pendant une petite partie de la journée. Nous devons cesser d'être de simples machines. Même pendant quelques courtes minutes par jour, cela influencera de manière décisive notre existence. Attention à ça. Vous commencez dès maintenant à changer. Les petits efforts que vous faites va changer totalement votre vie parce que les mécanismes, la machine arrête de fonctionner comme toujours. Et l'ego, la mécanicité va changer aussi. Ça veut dire comme un type de court-circuit. Court-circuit, ça va changer. Pourquoi? Parce que si vous éliminez votre ego, faites comme un type de pause, comme un type de court-circuit. Et logiquement, les personnes vont dire vous êtes en train de réagir différemment. Félicitations. Les réactions, les comportements que vous êtes normalement sont différentes. Quand vous faites ça, et logiquement, vous pouvez expliquer que vous avez commencé à pratiquer, à voir qu'il y a beaucoup de répétitions dans votre vie, que vous éliminez l'ego, etc., etc. Les personnes vont commencer à chercher des questions, à poser des questions. Vous commencerez à expliquer la connaissance. Si peut-être vous n'êtes pas capable d'expliquer, ici sont la conférence, vous pouvez partager les liens, vous pouvez partager la vidéo, et c'est comme ça, d'accord? Il y a beaucoup de manières d'expliquer la connaissance, de partager la connaissance de soi-même. Afin de terminer la conférence, ici je vais vous lire quelques textes qu'il est très important pour réfléchir. Dans la vie, nous répétons des habitudes qui sont l'oreille mécanique sur laquelle circule le train de notre existence. L'image nous montre que notre vie, c'est comme un type de rail, où le train, cela veut dire notre vie, passe encore et encore et encore et encore. Et les actions sont les mêmes, les pensées sont les mêmes, les sentiments sont les mêmes, etc., etc. Comment on arrête la mécanique, la répétition de notre vie? Nous devons faire les courts-circuits. Mère divine élimine ce défaut, je vais changer la réaction. Mère divine élimine ce pensée, ce mouvement mécanique, et je fais les courts-circuits et ma vie commence à changer. Je commence à détruire les habitudes, l'oreille mécanique, et ma vie commence à changer, à trouver peut-être quelque chose plus profond pour développer. Cela veut dire
la connexion avec la conscience, l'autoréalisation. Pour ça, mes amis, qu'il faut cesser de penser que nous n'avons pas de mécanicité, que nous sommes personnes totalement normales. Non, nous sommes normales. Mais l'idée d'être ici, c'est arrêter d'être normal pour changer la mécanicité de notre vie. Donc, pour finir le sujet, on va faire l'invitation à la prochaine conférence, sera la numéro 32 de phase A. On va expliquer le changement radical. Conférence excellente pour développer, pour appliquer, pour pratiquer. Donc, merci beaucoup pour l'attention. Rappelez-vous que les doutes, les questions que vous savez, vous pouvez la poser dans la section de commentaires ou se joindre dans notre groupe de WhatsApp. Et il y a beaucoup de manières de nous écrire. Herman Reyes vous a parlé et merci pour votre attention. Au revoir.